tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une petite vidéo que je vais vous faire sur un taille crayon. On m'a demandé si je pouvais en faire une, donc voilà, je le fais. Donc je viens de l'avoir, hein, je crois que je vous l'avais montré en vidéo même. Donc j'ai acheté donc le DAL 133, j'en avais eu un déjà il y a quelques temps et bon, il s'était trouvé cassé. Mais voilà, j'en ai repris un. Donc ah mince, il va me manquer, c'est la tâche pour vous montrer. Enfin bref. Donc quand vous achetez, donc moi je l'ai pris vert et blanc. Il existe en noir et gris foncé et en noir et blanc, je crois. Voilà, donc moi je l'avais pris en vert. Il était moins cher au moment. Je l'ai payé 13,37 € et je sais que là il était à 13,65 €. Ça avait bougé de quelques centimes. Donc moi ce que je vous conseille, parce que moi c'est ce qui m'est arrivé quand il est cassé, j'avais tendance à ne pas l'attacher à la table et du coup bah, il tombait. Et c'est comme ça qu'à la longue il a cassé. Donc vous avez ici un trou pour mettre le support et le visser sur la table. Donc là par contre je ne vais pas pouvoir vous montrer le support parce que mon fils m'a enlevé des trucs pour me préparer la table. Et du coup voilà, bon c'est pas grave, hein. Le principal c'est de voir, donc voilà, il se compose comme ceci. Vous avez un grand tiroir pour récupérer donc les plures. Vous voyez, il y en a encore quelques-unes dans le taille-crayon. Donc si vous avez un taille-crayon classique qu'on trouve scolaire, classique, normal, ça enlève énormément de bois sur les crayons. Celui-ci vous permet d'économiser quand même énormément vos crayons, car vous allez voir là, quand on va faire les tests, il n'y a presque rien qui part sur les crayons. Donc c'est une bonne chose si vous voulez garder vos crayons le plus longtemps possible. Donc voilà. Donc là ici vous avez un réglage qui se trouve ici en tournant cette petite chose là. Donc si vous voulez avoir les mines hyper pointues, il faut tourner vers la gauche. Et si vous voulez avoir des mines un peu plus arrondies, il faut tourner vers la droite. Donc on va commencer. Donc moi il est réglé sur un crayon très pointu. Donc je vais le mettre. Alors vous prenez votre crayon. Donc là ça va être un Castle Art. Et l'autre ça va être un crayon de chez Action. Voilà, donc vous mettez votre crayon en appuyant ici, voilà, et vous faites, voilà, comme ça. Vous bloquez en faisant bien venir la face, voilà, comme ça. Vous coincez bien votre crayon. Vous allez procéder à tourner la manivelle. Donc, dès que vous allez commencer, il va bouger un tout petit peu pour bien caler le crayon. Et vous tournez. Voilà. En principe, il n'y a pas besoin de tourner trop longtemps, voilà. Bon, je ne vais pas y aller aussi pointu que je fais des fois. Mais voilà, vous avez déjà une pointe bien pointue. Bon, elle pourrait être encore un peu plus pointue si j'avais continué. Mais voilà, mais souvent quand on les met trop pointues, la pointe a tendance à casser. Et vous allez voir, je vais vous montrer dans le tiroir. Donc vous saviez qu'il en avait un petit peu. Voilà, on a récupéré ça. Donc c'est beaucoup moins que des gros morceaux qu'on aurait sur un taille-crayon classique. Donc lui, il a une assez bonne contenance au niveau tiroir. Parce que je sais que j'en avais eu un autre qui était un peu plus petit. Donc il en existe plein hein, qui sont très bien. Moi je suis revenue sur le DAL parce que j'en avais un, je crois pas que c'était le Lyra parce que j'avais eu un Lyra juste avant. Mais j'en avais eu un autre, un Westcott, un truc comme ça. Et le problème, il abîmait les crayons. Donc quand vous avez des crayons neufs, bah à ce niveau-là, ça fait plein de trous dans le bois. Et franchement, c'est pas joli, puis ça abîme vos crayons, c'est un peu dommage. Donc le DAL, lui par contre, bah, vous pouvez voir, hein, je l'ai mis au niveau du crayon et il n'est pas du tout abîmé. Donc c'est quand même une bonne chose. Donc là on va le tourner dans l'autre sens. Voilà, pour essayer. Alors je ne sais pas trop combien. Voilà, je dirais il faut tester, hein, voir ce qui vous convient en mine. Ça après les réglages c'est vous. Donc voilà, on fait ça. Voilà. Donc comme toujours. Voilà. Alors, et voilà, donc c'est un peu moins. Vous voyez la différence, hein, il va rester moins de mine. En plus, j'ai pas trop tourné. Alors, je vais voir si j'ai un autre crayon à vous tester. Parce que normalement, on devrait avoir encore moins. Je ne sais pas trop. C'est vrai que moi, j'utilise toujours en assez pointu. C'est vrai que pour faire les petits détails, c'est quand même pratique qu'il soit bien pointu, votre crayon. Après, quand c'est des grandes zones, c'est moins gênant. Alors... Voilà. Donc voilà, ça vous fait des crayons beaucoup moins taillés. Donc là, au moins, vous n'avez pas de risque que le crayon casse. Je trouve que là, encore, celui-là, c'est pas mal. Voilà, on essaie. Alors, on va essayer de le... Moi, j'étais presque à fond.
Donc, alors j'essaye de retrouver un crayon qui n'est pas taillé. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à les tailler toujours au fur et à mesure. Donc, ouais, bah, j'ai celui-ci. Vous voyez, il est un tout petit peu, voilà. Hop, voilà. Hop, vous tournez. Et voilà. Donc ça fait bien, vous avez vraiment la pointe qui est bien arrondie. Donc là, moi, je l'ai complètement tourné pour avoir cette pointe-là. Donc je pense que c'est ce qui est pas mal. Voilà. Alors, on va essayer de le remettre, voilà, un peu plus. Alors, si on va à fond, au niveau pointure, donc vous voyez, si vous allez vraiment à la pointe jusqu'au fond, ça fait ça. Et comme vous voyez, hein, quand vous tournez la manivelle et dès qu'elle tourne dans le vide, ça y est, votre crayon est taillé. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Alors, par contre, est-ce que je vais en avoir un autre? Ça va être limite, mais bon, je vais en prendre un normal. De toute façon, c'est pas grave, moi, ils ont été taillés, voilà, moi, je les ai eu d'occasion. Donc, voilà, on va remettre comme ça. Et là, par contre, vous voyez, vous tournez beaucoup plus la manivelle que à l'autre. Et voilà, là, vous avez fini. Et ça donne ça, vraiment en pointu. Quand vous voulez, alors je vous conseille ça, c'est quand vous voulez vraiment faire des petits détails dans des petits coins. Par contre, il ne faut pas appuyer trop fort parce que la pointe va se casser. Mais moi, je vous conseille ça vraiment pour les petits détails. Et de complètement le dévisser dans l'autre sens. Je trouve que la mine, elle est bien arrondie. Si vous voulez faire les plus grosses zones, vous n'avez pas besoin de le tailler trop court comme ça. Donc vous voyez, on a taillé tous ces crayons-là, on en a 5. Et voilà ce qu'on a récupéré. Voilà, ça fait pas mal de petits bois, mais vous voyez, c'est rien par rapport si vous aviez taillé votre crayon avec voilà, des gros morceaux. Voilà, ça fait vraiment des tout petits copeaux colorés. Hop là, j'en ai un peu partout. Alors, donc voilà, j'ai pas d'autre chose à vous préciser. Donc on m'avait demandé la vidéo parce que pour ne pas faire d'erreur, donc voilà, je vous ai montré un petit peu. Je ne sais pas si ça va intéresser tout le monde, mais bon, si vous êtes toujours sur un taille-crayon classique, je vous conseille vraiment d'investir dans le DAL 133. Bon, c'est 13,65 €, bon c'est le moins cher, je dirais, en taille-crayon, parce que de ce que j'ai regardé, ouais, il y en a quand même pas mal. Puis il faut faire gaffe aussi que ce soit vraiment des vrais taille-crayon comme ça, parce qu'il y a aussi, je vais vous montrer aussi l'intérieur. Parce que c'est vrai que vous avez aussi, voilà, d'autres, moi j'en ai vu des comme ça, à manivelle, et je dis tiens, ils ont l'air pas mal, ils valaient pas cher, mais quand vous regardez le descriptif, en fait, ça fait des gros copeaux. Donc voilà, alors quand vous avez une mine de coincé ou que vous voulez bien nettoyer votre taille-crayon, donc vous avez juste cette molette-là à tourner, voilà, vous faites ça, hop là, parce que je vais y arriver, c'est une autre paire de manches, parce que normalement ça sort, voilà, et voilà le système. Donc surtout si vous achetez un taille-crayon, surtout vérifiez qu'il y ait bien cette chose-là. De toute façon, sur les taille-crayons style DAL 133, ils le mettent en photo. Alors, vous voyez, j'avais quelques petits copeaux dedans. Donc c'est bien de le nettoyer de temps en temps. Vous voyez, il y a même des petits copeaux de couleur à mettre. Donc l'idéal, c'est de le souffler quand même entre deux pour que comme ça, vraiment préserver sa longévité le plus longtemps possible. Ouais, bah, vous voyez, quand on se tourne, ça a tendance à tomber. Alors. Bon, voilà, j'ai à peu près soufflé avec la bouche, c'est pas évident. Trop souffler, ça me crée des problèmes. Enfin bref, voilà. Donc dès que vous avez nettoyé, vous le remettez en faisant bien attention que les petits carrés qui sont ici viennent bien ici. Donc vous mettez comme ça. Voilà. Vous en cliquez bien dans le taille-crayon. Voilà. Et vous serrez. Et voilà. Ah, balance. Ah. Et voilà, il fallait tourner dans ce sens-là, je me trompais. Voilà, et vous tournez vers la droite, et ça y est, votre taille-crayon est remonté tout propre, prêt à recommencer à tailler des crayons. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, un petit peu tutoriel sur le DAL 133 vous aura plu, et que ça vous sera utile. Autrement, je vous souhaite de bons colos, de bons loisirs créatifs,
une belle journée. Puis bah, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!